Namasté. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet qui passionne beaucoup de gens, la réunion des flammes jumelles. Alors, je ne vais pas vous expliquer ici le concept de flammes jumelles, je pense que vous savez déjà. Et vous savez aussi certainement que les flammes jumelles sont ce qu'on appelle miroirs l'une de l'autre. C'est-à-dire que votre flamme jumelle, votre autre, et d'une manière générale, toutes les relations que vous avez, tous les gens que vous rencontrez, sont des miroirs qui vous renvoient qui vous êtes. Et dans le cas particulier de votre autre, de la personne pour qui vous avez ressenti cette attirance, cette complétude, cette symbiose extraordinaire, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire que votre autre vous renvoie au moment de la première rencontre qui vous êtes avec vos défauts et va appuyer, comme on dit, là où ça fait mal. Alors je vais vous le dire tout de suite, arrêtez de vouloir la réunion avec votre autre. Ça n'arrivera pas. Je sais que c'est un petit peu, comment dire, provocateur, ce que je dis, provoquant. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous rencontrez cet autre, qui est un miroir, cet autre est votre miroir comme vous êtes son miroir. Cet autre, cette âme qui vient à vous, va vous faire découvrir un amour et un lien que vous ne soupçonniez pas. Une intensité que vous ne soupçonniez pas. Et vous avez l'impression que c'est ce que vous avez toujours cherché, si vous êtes chaser, de la même manière si vous êtes runner. C'est ensuite que les mécanismes vont différer. Et je me place dans la position du chaser en début, maintenant, et puis après j'aborderai avec vous le point de vue du runner. Mais en gros, cet autre va déclencher en vous un état de bien-être et un état de complétude, et c'est comme si vous aviez trouvé la relation parfaite, l'harmonie parfaite. Vous n'avez presque pas besoin de communiquer avec votre autre, ou en tout cas quand vous communiquez avec votre autre, vous êtes en accord. Il y a pas de zone rugueuse au début. Tout semble fluide et tout semble correspondre, et il y a beaucoup de points communs entre les deux. Et vous avez du mal à y croire. Et pourtant vous y croyez. Et à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la séparation. C'est à ce moment-là que les choses vont un peu différer pour les deux dans le mécanisme, mais dans le fond, c'est pareil. Parce que cette séparation est nécessaire parce que la source, Dieu, vous a montré lors de la première rencontre ce que c'est que l'amour, vraiment l'amour avec un grand A, celui que vous avez toujours cherché. Mais en même temps, la source, Dieu, vous retire cet amour à un moment donné. Cette première rencontre ne dure pas vraiment très longtemps, mais en tout cas, ensuite, le destin, Dieu, vous retire la possibilité d'être avec votre hôte. Alors pour différentes raisons, mais c'est avant tout, chez les deux, c'est les mêmes causes, c'est que vous ne vous êtes pas débarrassé de vos blessures. Vous ne vous êtes pas débarrassé de la puissance de votre ego qui vous dirige dans vos interactions avec les autres. Vos blessures comme l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, tout ça, sont présentes en vous à différents degrés, chez les deux. Évidemment, chez le chaser, on parle plus de l'abandon, et chez le runner, on parle plus du rejet, mais en tout cas, c'est des blessures égotiques. Votre ego est trop présent en vous et teinte toutes vos relations, au point que vous vous oubliez complètement. Qui vous êtes vraiment, vous l'oubliez. C'est pareil pour l'autre. Les deux sont les facettes d'une même pièce. Et donc, la source, Dieu, vous montre, dans ces courts moments, voilà ce que c'est que l'amour avec un grand A. Mais je t'enlève parce que tu n'es pas prêt, parce que ton autre n'est pas prêt.
Parce que vous ne pouvez pas vivre cet amour sereinement, dans l'authenticité, tant que vous n'êtes pas guéri de vos blessures égotiques, tant que votre ego domine votre vie, domine vos interactions, tant que vous cherchez à plaire aux autres, quand que vous cherchez à aimer, à être aimé par les autres avant de vous aimer vous-même. Donc, travailler, Dieu, la source, vous montre ce que c'est que cet amour-là, et cet amour-là est un reflet de l'amour divin pour nous, et vous l'enlève en disant maintenant, eh ben, vous allez travailler, tous les deux, chacun de votre côté, vous allez travailler, mais gardez à l'esprit, ce que vous avez vécu, c'est vers là où nous allons. Ah, vous allez me dire, mais c'est contradictoire avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, arrêtez de vouloir la réunion avec votre hôte, ça n'arrivera pas. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que tant que vous voulez, vous êtes dans l'ego. Tant que vous voulez, vous avez le sentiment que c'est, vous avez la perception et vous avez l'impression que c'est l'autre, l'extérieur, qui vous amène cet amour. Que cet amour n'existe pas sans l'autre. Alors que c'est faux, cet amour existe en vous, dès le début, dès l'origine. C'est l'amour de votre âme, c'est l'amour de la source pour votre âme. C'est l'amour tel qu'il est dans l'univers, c'est l'amour divin, c'est l'amour exprimé dans tous les textes sacrés, quelle que soit la religion, que ce soit des textes chrétiens, comme ça, des textes hindous, bouddhistes. Cet amour-là est un amour véritable et authentique. Et il est en vous. Et la source vous dit clairement, tant que vous ne vous connectez pas à cet amour qui est en vous, vous ne pourrez pas vous réunir, parce que ça veut dire que tant que vous n'êtes pas connecté à qui vous êtes vraiment, vous êtes encore sous la domination de l'ego. Et Dieu, dans son amour pour nous, veut que nous vivions l'amour qu'il a pour nous, en nous. Que nous le ressentions vraiment, l'amour de la source, l'amour de l'univers, que nous ressentions vraiment sa puissance, sa force. Et tant que vous cherchez à l'extérieur, donc avec la réunion avec votre autre, et que vous l'appelez de toutes vos forces, tous vos souhaits, toutes vos prières, ça n'arrivera pas. Parce que Dieu, dans son infinie sagesse, sait que ce qu'il vous a montré se mérite, parce qu'il veut le meilleur. Il veut le meilleur pour chacun de nous. Il vous a montré le meilleur. La vie vous a montré le meilleur. L'amour que vous avez ressenti pour votre autre. Mais cet amour que vous avez ressenti pour votre autre quand vous vous êtes rencontrés la première fois, il était en vous. Ça a réveillé cet amour en vous. Et c'est le miroir que représente l'autre qui vous a fait voir ce qu'il y a en vous. Et c'est vrai pour l'autre aussi. C'est réciproque. Et donc, ce que Dieu vous dit, arrêtez de vouloir courir après un miroir. Vous ne pouvez pas passer votre vie à chercher un miroir, puisque tout est en vous. Est-ce que vous imaginez vivre tout au long de votre vie avec un miroir juste devant vous pour vous rappeler à quoi vous ressemblez? Bah bien sûr que non. Vous savez à quoi vous ressemblez. Mentalement, vous vous êtes fait une image de à quoi vous ressemblez. Vous pouvez vous décrire les yeux fermés. Vous n'avez pas besoin de miroir pour savoir à quoi vous ressemblez, pour savoir à quoi ressemble votre enveloppe physique. Eh bien, c'est pareil pour votre âme. Votre âme n'a pas besoin de savoir à quoi elle ressemble. Elle n'a pas besoin de l'amour de l'autre. Elle n'a pas besoin du miroir que lui renvoie l'autre. Du miroir que l'autre vous place devant vous pour que vous voyez, pour que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Cet amour universel, cet amour immense qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est à vous d'aller le voir, et une fois, à vous d'aller le trouver. Et une fois que vous l'avez trouvé, ben vous n'avez plus besoin de miroir. Vous savez, de la même manière que vous savez à quoi vous ressemblez physiquement, votre enveloppe charnelle, de la même manière, vous savez à quoi vous ressemblez à l'intérieur. Vous savez qui vous êtes, et vous n'avez plus besoin de miroir. Donc, vous ne voulez plus de miroir pour savoir qui vous êtes. Et c'est là que la nouvelle rencontre avec votre autre, pourra
arriver. Pas avant. Et c'est pareil pour votre autre. Tant qu'il n'aura pas fait ce chemin vers lui-même, vers elle-même, et pour découvrir qui elle est ou qui il est vraiment, il ou elle sera incapable de revenir vers vous. C'est pas possible. C'est une condition essentielle. Savoir qui on est vraiment pour pouvoir aimer à la hauteur de qui on est vraiment. Aimer l'autre à la hauteur de qui on est vraiment. C'est ça l'enjeu. Et donc, ça n'arrivera pas parce que celle ou celle que vous avez connu lors de la première rencontre n'existera plus. Ça sera une personne différente qui se sera débarrassée de ses blessures, qui se sera débarrassée de son ego, ou en tout cas qui lui aura redonné la place qu'il n'aurait jamais dû quitter. Et donc, de facto, c'est une personne qui se laissera guider par son âme, par son cœur, comme vous. Donc ça sera une nouvelle rencontre avec une nouvelle personne. Le physique aura changé, dépendant du temps qui est passé. Et l'ego aura retrouvé sa place. Et donc vous verrez pleinement une personne qui est dans son entièreté, dans sa complétude, en accord avec elle-même, complètement alignée. Et ça sera une redécouverte. Bien sûr, vous en avez déjà vu une partie. Mais cette partie que vous aviez déjà vue, elle était, bon an mal an, teintée de l'influence de l'ego. Et là, non. Là, vous allez aller à la rencontre d'un amour véritable qui sera à la même dimension que l'amour véritable qui est en vous, pour vous-même. Et c'est cet amour-là, pour votre autre, et que votre autre aura pour vous, qui sera une manifestation de l'amour divin que Dieu, que la source, a pour chacun de nous. Et c'est en ça que ça sera différent. Donc arrêtez de vouloir vous réunir avec votre autre, parce que l'autre que vous avez connu ne sera plus là. Ça sera un nouvel autre. Mais celui qui vous correspond, ou celui ou celle qui vous correspond vraiment. De la même manière que vous serez celui ou celle qui lui correspondait vraiment. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé et que ça vous permettra de comprendre que le plus grand voyage en fait que vous faites durant ce parcours, c'est pas un voyage pour retrouver quelqu'un ou quelqu'une, c'est pas un voyage pour aller vers quelqu'un d'autre, vers une autre personne, c'est un voyage pour aller vers vous-même, à l'intérieur de vous, et vous retrouver. Et en vous retrouvant, vous retrouvez l'autre, parce que c'est la même essence, c'est la même chose. En vous retrouvant, en vous connectant à vous-même, au plus profond de qui vous êtes, à votre véritable nature, votre véritable identité, vous vous reconnecterez automatiquement à votre autre, qui est exactement de la même nature que vous. Voilà, j'espère vous avoir éclairé. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. Namasté.